Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer des parties de Blitz en arène, donc du 3 minutes avec donc 0 temps de récupération à chaque coup. Alors, c'est parti. On va jouer la première partie. Hop, il faut attendre un peu. Et c'est parti, donc on va jouer contre Srotlekr, donc un américain. Alors, on va jouer donc D4, D5. Ok. On va jouer F3, on va mettre le fou en C6. On va développer nos cavaliers en C6, pardon. On va développer nos deux cavaliers. Et on va amener notre fou en E5. En F5, pardon. Hop. Donc là, on va protéger notre pion. Hop. Je vais mettre le cavalier en 4. Donc il prend. Normalement, il reprend. Je reprends. Non. Il reprend pas. Et bien, s'il reprend pas, je vais aller l'attaquer. Ça fait l'objet à fuir, donc je pense en H4. Non. Voilà, ici il me donne la reine, merci. Merci pour la reine. Et maintenant, je pense qu'on devrait gagner la partie tranquillement. En me donnant la reine, ça va me permettre de remporter la partie. Alors, en plus, on a créé une faiblesse là sur. Il y a une faiblesse sur G2, il faudra l'exploiter. Hein. Du coup, deux dames comme ça. Comme ça, si on prend le pion, on va prendre ici, et puis on va menacer de manger la tour. Et on va pouvoir reprendre en E4. Donc là, je pense pas qu'il ait grand chose à espérer. La victoire nous tend les bras. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il joue. Faut juste pas se foirer, hein. Mais ça devrait aller. Ça semble bien parti. Il y aurait déjà plus beaucoup de temps, et puis en plus j'ai pris sa reine, là je menace de faire un échec. Voilà. Donc là il est obligé de mettre sa tour. Je vais prendre. Et là, faut qu'il abandonne. Clairement, il a plus que ça à faire. Je vois pas comment il peut gagner la partie. Là, je menace m'attends. Ah oui, en mettant la tour en D4, ouais, c'est bon. C'est fini. Alors, c'est parti. On va commencer donc une nouvelle partie. Et on va jouer contre Farida Fitria. Donc, même ouverture que tout à l'heure. D4, D5. On développe nos deux cavaliers. Voilà. On protège le cavalier avec la dame. Il rock. On va profiter pour attaquer d'abord fou. Ah, il a fait. Il a joué le bon coup. Je l'avais pas vu venir, mais. Coup tout à fait logique. Hein. Je peux pas prendre avec le cavalier. Parce que sinon. Il prend
Il mange madame. Donc bon, je suis obligé de bouger madame. Après, je perds juste... je perds aucun matériel, juste un désavantage au niveau du placement de mes pièces, hein, du contrôle du centre. On va rocker. Hein. Toujours rocker, c'est mieux. Oula, j'avais pas vu. Il avait son fou qui pouvait mettre son cavalier à F7. On va tout de suite protéger la case. Cette case. Et je lui propose l'échange. Donc là, on est plutôt en difficulté. Je vais lui proposer d'échanger. Et son objectif, c'est d'attaquer au moment où j'ai pris un trou. Oh là, c'est terrible. C'est terrible, j'ai complètement enfermé mes pièces. Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est bon, j'abandonne. Ouais, la partie. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va lancer une partie, on va tenter une Scandinave. On fait une Scandinave. On propose d'échanger les pions et comme ça on met une dame en attaque. Là, il va essayer de prendre la dame. On va jouer. On va mettre notre cavalier ici parce que on va profiter du cloche du fou. Du cavalier, pardon. Pour pouvoir aller attaquer la dame au prochain coup. Voilà. On va mettre ici, comme ça on couvre la fourchette. Voilà. On met partout. Je vais essayer de m'en dépêtrer. Est-ce que j'ai encore une case pour fuir? Non, j'ai plus de case pour fuir. J'ai plus aucune case pour fuir. Heureusement que ça m'échec et que je peux fuir ici. La fourchette. Hein. Je suis obligé de bouger le roi. Au final, je m'en sors plutôt pas mal. Hein, parce qu'avec le fou, ça va me permettre d'attaquer. Et limite, je pourrais aller gagner la partie. Si je joue bien la partie, je peux la gagner. Mais il faut que je joue bien. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Mes pièces sont développées beaucoup plus que lui. Je lui reprends des pièces, justement. Et je vais tenter de créer des menaces. Mince. Fait échec. Je vais oublier que je peux le prendre ici. Après, s'il prend mon cavalier, c'est bon. Parce qu'il y aura échec mat. Je sais pas s'il l'a vu, j'espère que non. Hein. Mais normalement, il devrait l'avoir vu. Ok, donc il joue ça. Je vais jouer ça. Ok, donc je prends mon échec et mat, mais comme ça, il prend pas la tour. Je vais remettre mon cavalier et maintenant je vais développer une pièce. Donc là, hop. Je vais menacer de faire. Je vais sortir déjà mon roi et flûte. Voyez ça. Maintenant je peux partir.
Et bah, s'il prend que le fou, je prends avec la dame, il prend avec la dame et je reprends avec le roi. Ça marche toujours. Là, maintenant qu'il a sorti sa dame, je peux aller manger la tour. Je suis plutôt pas mal. Faut faire attention quand même à pas se prendre un échec et mat, ce serait dommage. Ok, donc il veut attaquer ici, non, hop, on va prendre la tour. Ok, il prend. Je la reprends et normalement avec la dame il pourra pas faire d'échec et mat. Je pense pas. J'espère que non. Mais là je vois pas comment il pourrait faire échec là avec un pion. Je vais aller éloigner doucement toutes mes pièces. Voilà. Voilà, parfait, parfait. Je m'éloigne le plus possible. Et maintenant, hop, on enferme la dame quasiment. Ah non, il y a échec là. Les flûtes, j'ai pas vu. Il faut que je fuis. Il va prendre ma tour, non. Il va ici. Voilà que je me dépêche pour faire un échec et mat. Sinon, je suis mal. Alors là, hop, on bouge. On bouge après. Le fou, il va remettre un échec et mat en début. Ok, il se sacrifie. Juste pour gagner du temps. Bon, on va essayer d'être rapide. Pas que je fasse l'imbécile. Et voilà. Donc, mythe de l'escalier, hein. Très courant mais très efficace. Ça nous permet de remporter une deuxième partie. Alors, donc, on va faire E4, 5. Et on part sur une écossaise. Alors, est-ce qu'il va prendre du pion? Oui. Est-ce qu'il va prendre du cavalier? Également. Donc là, on va développer nos pièces tranquillement. Et on va essayer d'aller attaquer la case F2, qui est toujours une case qu'il faut aller attaquer aux échecs, puisqu'elle est assez fragile, elle est protégée juste par le roi. Et du coup, ça permet de créer beaucoup de menaces dessus. Alors là, déjà, on va menacer les checkmates dès le début. Donc, il est obligé de défendre avec la dame. Et maintenant, on va essayer d'aller attaquer C7. Pourquoi pas essayer de faire un mètre du couloir. Donc là, je vais oublier. Si, mais hop, on va refaire un échec. Et on va reprendre le pion, comme ça on a sauvé notre cavalier. On a un pion de moins, enfin une pièce de moins, mais c'est pas grave. Hop, donc on va roquer, ça va nous permettre de gagner à temps hein, en protégeant notre cavalier et en roquant. Il attaque notre tour, mais ça c'est une attaque mineure, hein, c'est pas dangereux du tout. Puisque bah, il suffit d'avancer notre pion, hein, ça nous fait gagner encore un temps. Et attention, du coup, il va pouvoir attaquer en B2 cette fois-ci. Il le fait pas. Tant mieux.
Et maintenant, on va essayer d'aller lui faire des échecs. Bon, on va d'abord sortir la tour. Donc la tour qui est dans la colonne du roi, hein, ça va être très pratique pour faire des attaques. Donc maintenant il a vu qu'il pouvait attaquer 2 fois B2, mais c'est foutu. Et maintenant, on va aller poser une question au fou. Puisque maintenant, le fou doit bouger. Alors là, il contrôle des cases. Hein. Mais le problème, c'est que il est obligé de bouger, ça part des temps. Bon, il crée des menaces, du coup, ça gagne aussi. Sauf que bon, ces menaces, elles sont pas très dangereuses et je peux même le contrer, hein, comme là. Et maintenant, on va essayer de capturer le fou qui va être enfermé. Hein. Si j'avance ici, il sera enfermé. Parfait, je choisis la bonne technique. Maintenant, on va avancer le pion. Et ça n'enferme plus le fou, mais par contre, c'est très efficace. Puisque le pion peut être très dangereux. Fin de jeu, hein, forcément, il peut être promu. Et du coup, si on arrive à le promouvoir, ça nous fait une dame. Et évidemment, ça donne un grand avantage d'avoir un pion promu. Hein. Forcément, vu qu'on sait qu'une dame, c'est 9 points, ça fait quand même beaucoup pour un petit pion qui vaut que 1. Donc oui, forcément, c'est un grand avantage d'avoir une dame en plus si on prend le pion. Donc là, il n'a plus de temps. Et on va avancer notre pion. Hein. Forcément, on va essayer de promouvoir. Il n'y a plus de temps, on va promouvoir. Hein. Et c'est gagné. Allez hop. Une partie contre le Boden 123. Donc là, pour l'instant, on est classé. On est classé 14e. C'est plutôt pas mal. Donc là, on a un contrôle du centre plutôt bon. Mais il a une bonne structure de pion aussi qui va être difficile à enlever. Hein. Forcément, très difficile à détruire la structure de pion. Mais donc là, on lui pose une question. Et ça va nous permettre de reprendre le pion. Donc là, on fait une fourchette. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Forcément, c'était à prévoir la fourchette. Hein. Bon, puis je vais aller mettre mon fou. Maintenant, on va essayer de créer des menaces sur la tour avec notre dame qui est bien positionnée. On va roquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas beaucoup de coups possibles qui sont bons. Pas grand chose. On va essayer d'attaquer la dame. Voilà. La dame qui défend ici. Elle est protégée par les cavaliers. Hop, on va attaquer. Et on va essayer de développer nos 2 tours qui sont restés en défense pour l'instant.
Donc là, ça va être plutôt difficile de gagner, hein. Mais bon, on va essayer quand même. Hop. Fait créer une menace. Voilà. Et maintenant, on va essayer de développer notre tour. Donc là, on fait ça. C'est son cavalier. S'en fout, pardon. Donc là, il défend très bien. Mais on peut toujours lui faire un petit piège. Puisque le roi n'est toujours pas protégé d'un mal du couloir. Ça pourrait être très dangereux pour lui. Donc on peut le surprendre. Ah, non, il est bien joué, il défend bien. Ça va être trop dur d'aller le chercher, je pense. Ça va être trop dur. Ouais, c'est foutu. Je vais abandonner. Je sais pas comment j'aurais pu gagner. Tant pis. Allez, c'est parti, c'est pas grave. On fait une autre partie. Et on va jouer contre Darian 44. Alors, donc il nous a fait une défense sicilienne. Voilà. Donc là, on a un contrôle du centre qui est bon. Il a mis son fou en fianchetto. Et maintenant, on va essayer d'attaquer le pion D7. Alors, voilà, on va avancer notre dame pour mettre les tours sur la même colonne, hein. Ça va créer des menaces plus fortes. Parce que là, le pion est protégé qu'une seule fois par la dame. Si on arrive à attaquer ce pion plusieurs fois, ça sera parfait. Donc là, je pense qu'il va essayer de créer une marée de pions en mettant ses pions de partout. Voilà, donc là il attaque, mais ça ne fait pas peur, hein. Là il attaque que 2 fois à D5 et nous on attaque 3 fois, donc c'est bon. Hop, et voilà. Donc on arrive avec un pion de plus, sauf qu'on attaque plus de fois la case de 4. Ça c'est déjà super. Hop, on réattaque une fois. On va essayer aussi d'attaquer en A8 puisque la tour a quelques problèmes, hein. Elle est enfermée. Donc là c'est plutôt bien joué, mais on peut contre-attaquer. Et maintenant on crée une menace sur B7 et sur F7. Donc on menace de faire une fourchette en F7. Et en même temps on attaque le fou en B7. Je réponds par ça. Fourchette. Hop. On reprend le fou. Du coup là, hop, s'il prend, bah, c'est bon, on a pris le fou qui était plus protégé. Et c'est gagné par abandon. Alors, nouvelle partie, on va jouer contre Pionek 1234. Et on va jouer, il va nous jouer une défense Petrov. Alors, donc la défense Petrov, est-ce qu'il va faire la grande erreur qui est classique, hein? Il enlève son cavalier en C5 généralement, et du coup on va récupérer la dame
en C6 et ce sera la victoire. Quasi sûr. Non. Donc là on attaque le pion, il part. Et donc là, on va faire échec à la découverte. Et on va remporter la dame. Donc erreur classique hein, chez les joueurs de bas niveau. À connaître un très important, je ferai peut-être une vidéo sur ça, la défense Petrov. Donc le piège très très connu, mais mortel. Hein. Clairement, ce piège, si on n'arrive pas à... Bah, si on le connaît pas, c'est très difficile de gagner la partie puisque généralement les joueurs de Baello vont jouer des coups qui semblent logiques. Hein. Reprendre le pion avec le cavalier. Mais malheureusement après du coup le cavalier est sur la même colonne que le roi. C'est parti, victoire. Et maintenant on va jouer contre Murat Inner. Donc c'est parti. Il y a aussi joueur avec un faible elo. Donc on va peut-être en profiter pour essayer de lui tendre quelques pièges. Déjà la technique serait d'enfermer son fou. Il joue bien, sauf que là du coup je l'ai fait reculer beaucoup de ces pièces. Donc on va reprendre. Et c'est parti. Donc là une structure de pion plutôt bonne. Hein. Une structure de pion plutôt bonne puisque les pions se protègent tous entre eux. Donc c'est parti. On va faire échec. Et on va encore une fois essayer de créer des menaces sur B7. Donc il défend son pion. Et du coup là, il a détruit ma structure de pion. Donc c'est plutôt très bien joué de sa part. Mais nous, notre objectif du coup, ça va être de mettre nos pièces sur les dames et créer des menaces autour de la tour. Hop. Donc c'est parti, on va attaquer la tour. Voilà. Et maintenant, on va essayer de multiplier les attaques. Donc là, on attaque encore le cavalier. Je pense que ça va être très difficile pour lui de remporter la partie. Hop, on attaque. On reprend. Et maintenant, on va reprendre et on va être dans une finale de tour. Gagnante ou perdante, ça je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va la gagner. Non, je rigole, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'on gagne. Hein. Contre un joueur de ce niveau. Bon, faudrait pas qu'on se fasse piéger non plus. Et toujours faire très attention. Effectivement. Toujours faire très attention. Parce que là, il est en train de nous piéger. Il est en train de me piéger complètement. Je suis en train de me faire avoir. Bon, ça a l'air d'être un bon joueur de finale. Hein.
l'air d'être un bon joueur de finale. Et il commence à m'embêter sérieusement. On prend. Il a réussi à avoir 2 pions de plus que moi. Et il est bien plus dangereux pour l'instant. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. La partie que je pensais qu'elle allait être gagnante, mais pas du tout. Mais là, il est en train de faire quelques erreurs quand même. Il faudrait en profiter. Il faudrait en profiter de ces erreurs. Donc là, on est en train de complètement se revoir. On a un avantage. C'est que le roi, s'il fait dame, le roi doit, voilà, il doit obligatoirement bouger. Je protège. J'attaque le pion, pardon. Hop, j'avance. Voilà, on met un échec. Hop, on fait dame. On va prendre la dame. On reprend la tour et c'est gagné. Hop, on va ramasser le pion et c'est bon. Alors, on est combien maintenant 11e, donc avec 16 points, c'est plutôt bien. Mais l'objectif, forcément, hein, c'est d'aller gagner le tournoi. Mais bon, ça va être trop dur. Hein. On a des DRS MRT qui va sûrement gagner, hein, puisque c'est un FM. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire FM. Mais je crois même que c'est le deuxième titre le plus fort après Grand Maître. Donc c'est quand même très très fort. Et nous, bah, on va essayer de faire un top 10. Hein. Le top 10, ce serait l'idéal. Donc là, on va attaquer deux fois le... On va attaquer deux fois le cavalier. Et même trois fois du coup. Et en plus, on crée une note sur A2. Donc là, il reprotège. Et maintenant... Hop, on va prendre... Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de jouer un coup d'attente tout simplement. Hop, on va prendre le fou. Ah, il a perdu sa connexion. Alors c'est bon, ça revient. Donc il a plutôt bien joué. Mais maintenant, on va... Aïe, aïe, il nous a fait échec mat. J'avais pas vu. Mais jeu de sa part, hein, il a réussi à libérer cette tour grâce à mon attaque. Et ça fait échec mat. Hop. Alors maintenant, je vais pas me faire piéger par les dames. Hein. Hop, il sort directement sa dame. Non, on va développer nos pièces. On va essayer de pas se faire avoir.
Et on s'est fait avoir encore. Ça, moi, c'est une attaque classique. Hein. Quand ça joue vite comme ça. Ah là là. Pourtant, on est plutôt bien classé. Bon, tant pis, il m'a pris un cavalier. Mais je ne renonce pas. Je ne renonce pas du tout. Ah, donc c'est parti, on a repris une pièce. Et c'est parti. Donc nos tours sont plus actifs que les siennes. Mais il faudrait pas se faire avoir. Les tours, elles créent des menaces. Hop, donc on va avancer nos pions pour essayer de rendre nos tours encore plus actives hein, en ouvrant les colonnes. En ouvrant la colonne, ça va nous permettre de rendre nos tours plus actives et donc d'attaquer plus de pièces. Là, on va attaquer 3 fois le pion des 3 et c'est très important de l'attaquer puisque bah, c'est un des pions central. Donc forcément, l'attaquer, c'est très pratique puisque ça va nous permettre de contrôler le centre. Et là du coup on aura un coup qui serait plutôt pas mal. Ça aurait été le cavalier en C2 qui attaquait le pion et qui attaquait le tour en même temps. Et maintenant on se retrouve à une finale gagnante puisque j'ai 3 pions de plus, donc là ça devrait être largement gagnant. En plus il nous passe le cavalier. C'est fini. Abandon logique. Mince, si j'avais pas fait la partie dans le tournoi, visiblement, ça m'a pas fait gagner de points. Mince alors. Tant pis. Tant pis, c'est comme ça. C'est pas grave. On met une tête tour ici, puis comme ça, s'il prend avec le pion, c'est bon. Hop. Alors, et avec la dame, on menace. Notre objectif, comme d'habitude, créer des menaces en permanence. Plus on crée de menaces, mieux c'est. Donc là, on attaque la dame. Et maintenant, on menace de faire fourchette en C2. Il est joué, mais il attaque la dame. Donc nous, je vais attaquer son cavalier. Et en plus, je vais attaquer le pion C2. Donc je l'attaque 2 fois. Là, c'est plutôt bien. Et du coup, si il choisit d'avancer le pion, je prends ici. C'est vrai qu'il est protégé par le cavalier, ça va être embêtant. Tant pis, s'il avance le pion, on va en fourchette, c'est vrai. Beaucoup plus efficace. Donc là, on ne peut pas créer un échec à la découverte. Mais
On peut essayer de le créer. Hein. Hop, on attaque le fou qui va partir. Et maintenant, on va aller mettre notre cavalier, on attaque le cavalier qui va partir. Et maintenant, on va mettre notre cavalier en F3 pour faire un échec à la découverte. Donc là, voilà, il va laisser son cavalier. Hop, on va prendre. Ça va nous faire échanger du matériel. Ah oui, mais c'est plus protégé maintenant. Oh là là. Oh purée. Je pensais que ça allait être encore protégé. Mais non, c'est logique, c'est pour protéger. Oh, flûte. Mince de mince. Bon, toi, puis on va essayer de créer un réseau de maths, comme on dit dans le jargon des échecs. Et maintenant, on menace fourchette. Donc, le maître qui est possible. Maintenant, on va reprendre la dame. Grosse erreur de sa part. Et voilà. On a repris la dame. Et maintenant, on est plutôt bien. Ça fait plaisir qu'il ait fait cette erreur. Bon, maintenant, faut quand même se méfier là. Je commence à jouer des coups n'importe comment. Faut quand même largement que je me méfie parce qu'on a un matériel qui est identique. On n'a plus trop de temps. Je pense que ça va être difficile qu'il gagne. Et voilà, on a paré les échecs. Et maintenant, bah, on va gagner la partie à autant. On pré-move et c'est bon. Donc c'est parti, on est dans le top 16. Top 17 malheureusement. Il faudrait qu'on fasse 21. Là on a quand même 7 sur 10 en termes de victoire. C'est quand même super bien. Hein. Très bon bilan. Mais pour l'instant c'est pas encore suffisant. C'est même loin d'être suffisant. Donc on va développer nos pièces encore. Comme d'habitude. On attaque la dame. Il protège. Attaque, donc là notre pire ennemi. Ça serait clairement les fourchettes. Parce que ça serait... C'est le coup le plus logique. Et malheureusement, il n'avait pas vu que je pouvais reprendre. Échec et mat. Et oui, grosse erreur. Il a pensé qu'il allait faire échec et mat. Malheureusement, j'avais encore mon cavalier qui protégeait. C'est parti, on est quand même dans le top 7 avec 21 points. On est plus régulier. Ça c'est cool. Et encore, il y a une partie qu'on aurait pu gagner. Malheureusement, elle ne comptait pas dans le tournoi.
maintenant, on menace la fourchette en C6. En C2, pardon. Donc ça voulait créer des problèmes. Bon, le FM, maître de la fide. Voilà. Qui domine tout le monde, hein, ça se voit. Ça se voit qu'il domine tout le monde puisqu'il est à 16 victoires d'affilée. Ce qui est énorme. Ce qui est clairement énorme. Bon, maintenant qu'on a essayé d'attaquer. Maintenant qu'on a 3 pions de plus dans 2, voire plus qu'un, on va essayer d'attaquer le roi et de l'enfermer. Hop, on attaque les 2 pions et on va même pouvoir attaquer le fou en maintenant une tour à fuite. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer là. Hop. Donc il n'avait pas forcément besoin de lancer son pion parce que le pion était déjà protégé. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais avancer mon pion. Hein. Tout simplement, le pion, on va essayer d'aller le promouvoir. C'est un pion qui n'a pas d'opposant pour l'instant, donc ça c'est parfait. Et maintenant, on va essayer, donc on attaque la tour, mais surtout, on n'est pas loin de faire des échecs. Hop, donc on prend la tour. Et maintenant, on va jouer simple. On va prendre ici, donc on sacrifie pour avancer notre pion. Et maintenant, le pion qui va être difficile à aller chercher. Hop, le 6, mais faire des erreurs, c'est tout bon pour nous. Il est resté dans la même colonne. Du coup, on va attaquer 2 fois le fou. Et c'est gagné. Parce que là, on a des pions en plus. Il faut faire très attention à mettre du couloir. Ça, c'est l'erreur bête qu'on pourrait faire. Mais c'est bon, on protège. On protège du maître du couloir. On va avancer. Hein. Je vais prendre aucun risque. Et voilà, donc on va essayer de provoquer l'échange des tours. On essaie de gagner les pions. Et c'est gagné par abandon. Parfait. Ben, on est dans le top 6. Hein. On est provisoirement dans le top 6. Avec 9 sur 12. C'est parfait. On va essayer d'aller chercher un top 5 peut-être. Qui sait? Un top 5. Bah, tout à l'heure on a gagné notre match. C'est dommage, on n'a pas pu en profiter niveau points. C'est parce que j'ai dû faire juste une nouvelle partie mais pas dans le tournoi. Mais bon, ça se trouve j'aurais perdu mon match, ça aurait été la même chose. Tant pis pour moi. On va développer nos pièces. On attaque le fou. On va essayer donc d'attaquer encore le fou pour créer des menaces sur la tour.
Non, c'est le pion, hein, le pion qui va être très dangereux, je pense. Parce que là, il peut créer des échecs. Je le protège. Et en plus, je pourrais même aller... Ah, on pourrait avancer le fou, parce qu'il a plus que la défense du fou en mettant le fou pour parer. Et c'est quand même bien, parce que je suis top 7 sur 300, sur 724 joueurs. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Donc on va attaquer le fou. On peut mettre des échecs. En plus, on menace une fourchette toujours en C2. Là, il nous ouvre la colonne. On va profiter de ça. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'attaquer le pion en D3, puisque le roi il est déroqué maintenant. Donc il va être plus facile à attaquer. Pour l'instant, il ne crée pas trop de menaces. On va essayer de créer une fourchette avec le roi. Mais du coup, il va changer les dames. Forcément, mais ça créera un échange qui nous sera bénéfique. Donc là, il avait déjà prévenu. C'est parti, on va échanger les fous, je pense. Puis là, on est plutôt bien. On est top 8. Ok, un joueur qui a fait 9 sur 12, mais lui, il a fait plus de victoires d'affilée, donc forcément, ça fait plus de points. Ok, donc là, il va essayer de faire un duc noir. On va l'en empêcher. Donc là, il attaque la tour. Pour l'instant, c'est pas dangereux. On va se méfier quand même de ce cavalier. J'ai pas trop confiance, donc là, il pense que j'ai pas vu, mais si, j'ai bien vu. Il attaque cette case, forcément. C'est pour essayer de faire échec et mat. Mais j'avais tout vu, et maintenant, bon, on va essayer d'échanger les pions. S'il prend avec la dame, je vais prendre. S'il prend avec la tour, je vais prendre. Je prends pas avec la tour, eh ben, c'est pas grave. J'attaque F2. Sur échec. Donc là, hop, échec encore. J'attaque les deux pions. Forcément, il part avec ça. Hop, je réattaque. Il joue pareil, ben, je vais attaquer la tour tout simplement. Donc il va être obligé de défendre. Et en même temps, j'attaque le pion. Hop, donc s'il prend, je prends. Il prend et c'est bon. Hop. Voilà, donc j'attaque la tour. J'ai plus beaucoup de temps, je vais être obligé de jouer vite. Désolé, hein. Ça va peut-être être difficile à suivre pour vous. Mais je vais essayer de jouer vite. Donc, quand on est comme ça en fin de partie, l'objectif c'est de mettre des échecs en permanence, quitte à perdre du matériel. Ça dépend, hein, mais la plupart du temps, quitte à perdre du matériel, mettre des échecs. C'est important. Voilà, j'ai perdu ma tour. Toujours, par contre, garder les pions, ça c'est important. Et échec et mat. Tant pis.
Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était gagnant, mais j'ai perdu. C'est pas grave. Bon alors, maintenant on est 11e. Il va falloir qu'on presse si on veut faire top 10. Et mince. Si je mange, je vais aller avec la tour. C'est foutu. Tant pis. J'ai mal joué. J'ai mal joué, c'est de ma faute. Ah, c'est... Oh là là là. N'importe quoi, ça pierre. N'importe quoi. Je vais essayer de l'attaquer, mais bon. Il ne reste plus beaucoup de temps en plus. Pour jouer des coups n'importe comment, juste pour essayer de faire mettre du couloir. Raté. Raté. Puis il est bien suivi. C'est foutu. J'essaie quand même de l'attaquer, hein, mais en plus je prends... Oh, c'est n'importe quoi. Bon, je joue pour faire play. Hein. Limite, je peux abandonner. Ça sert à rien. Et maintenant, top 11 toujours. Ça serait bien de gagner cette partie. Flûte, en plus j'ai loupé un truc. Je me suis trompé. 10 cases. Oh là là. Ouais, première défaite pour la mettre de la feed. La feeder, mais bon. De toute façon, il a gagné, donc ça change rien. Une dixième place qui va peut-être s'envoler. J'ai pas envie qu'elle s'envole cette dixième place. Je vais aller la chercher. C'est vrai, je peux plus rocker. Allez, allez. C'est possible. Déjà encore gagné. On attaque le pion. Allez. On attaque deux fois le pion. On attaque là. Ça, c'est qu'une petite attaque. Bon. Un échec. Hop, c'est parti, on attaque la tour. On attaque ici. Et maintenant, s'il bouge, on peut faire échec et mat quasiment. Je dis bien quasiment parce qu'il y a toujours le fou. Allez, maintenant, on a 48 secondes pour gagner. Allez. Faut qu'il joue vite. Je vais tout pré-move. « 27 secondes. Allez, 22. 17. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on peut le faire. 8. 7. 6. 4. 3. 2. Non.
C'est foutu. Bon, tant pis, du coup, on est terminé. Je sais même pas comment on est terminé. Du tournoi. Mince. Bon, tant pis, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye!